Je suis Marie de Bohun, née en 1370 dans une famille de la haute noblesse anglaise. Mon père, Humphrey de Bohun, 7e comte de Hereford, était un des seigneurs les plus influents de son temps, tandis que ma mère, Joanne Fitzalan, était la fille de Richard Fitzalan, 10e comte d'Arundel. De par ma naissance, j'ai été destinée à un rôle significatif dans les intrigues politiques de l'Angleterre médiévale. Mon destin s'est scellé en 1380, à l'âge de 10 ans, lorsque je fus fiancée à Henri de Bolingbroke, fils de Jean de Gand et petit-fils d'Édouard III. Ce mariage, arrangé par nos familles, visait à consolider des alliances politiques et à renforcer notre influence respective. En 1381, je me mariai à Henri à l'abbaye d'Arundel. Bien que nous étions jeunes, notre union se révéla solide et empreinte d'affection réciproque. Henri était un homme ambitieux et déterminé, ce qui devint évident lorsqu'il revendiqua le trône d'Angleterre en 1399. En renversant son cousin Richard II, il devint le roi Henri IV, et moi, sa reine consort. Notre règne fut marqué par des défis politiques et militaires constants, mais aussi par la naissance de nos enfants, qui furent notre plus grande joie et fierté. En 1387, je donnai naissance à notre premier enfant, Henri, qui devint plus tard le célèbre Henri V. Dès son plus jeune âge, Henri montra des talents exceptionnels en tant que leader et guerrier. Sa victoire à la bataille d'Azincourt en 1415 le consacra comme l'un des plus grands rois d'Angleterre. Il fut également un fils dévoué et affectueux, portant haut les valeurs de notre famille. Notre deuxième fils, Thomas de Lancastre, duc de Clarence, naquit en 1388. Thomas fut un chevalier courageux et un loyal soutien de son frère. Malheureusement, sa vie fut tragiquement écourtée lors de la bataille de Baugé en 1421, où il trouva la mort à l'âge de 33 ans. Jean de Lancastre, né en 1389, fut titré duc de Bedford. Jean joua un rôle crucial dans la gestion des affaires anglaises en France, particulièrement pendant la minorité de son neveu, Henri VI. Homme d'État compétent, il réussit à maintenir l'autorité anglaise en France pendant une période de grande instabilité. En 1390, je donnai naissance à Humphrey de Lancastre, duc de Gloucester. Humphrey se distingua par son amour des arts et des lettres, ainsi que par son ambition politique. Il fut un protecteur des savants et des artistes, contribuant à l'essor culturel de l'Angleterre. Ma fille aînée, Blanche d'Angleterre, naquit en 1392. Mariée à Louis III, électeur palatin, elle fut destinée à renforcer les liens dynastiques entre l'Angleterre et les États allemands. Hélas, Blanche mourut jeune, à seulement 17 ans, en 1409, laissant un vide dans nos vies. Notre plus jeune enfant, Philippa d'Angleterre, naquit en 1394. Philippa épousa Éric de Poméranie, roi de Danemark, de Norvège et de Suède. En tant que reine consort, elle joua un rôle diplomatique important, facilitant des relations plus étroites entre l'Angleterre et les royaumes scandinaves. Ma propre vie fut trop courte. Je m'éteignis en 1394, à l'âge de 24 ans, après 13 ans de mariage. Mon départ prématuré plongea Henri dans une grande tristesse, mais il continua à gouverner avec détermination jusqu'à sa mort en 1413. Mon souvenir vit à travers mes enfants, qui marquèrent l'histoire de l'Angleterre et de l'Europe de leur empreinte. Mon existence, bien que brève, fut marquée par l'amour, le devoir et une dévotion inébranlable envers ma famille et mon pays. J'ai vécu une époque de grandes turbulences, mais aussi de grandes réalisations, et je suis fière des contributions de ma lignée à l'histoire.